le chemin de ronde, sur le chemin. Les astres qui rougiront ne remplaceront pas nos blondes. Sur le chemin de ronde, sur le chemin. Nos amours, leurs clameurs dans la ville au lointain. L'ennemi aura beau dire, nous sommes tous là dans la pénombre, sur nos chemins de ronde, dans le pétrin. C'est pas un album concept dans la mesure où c'est pas une histoire qui est développée comme dans un, je sais pas, Melody Nelson ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas une histoire. Il y a un thème et je tourne autour. Je crois que c'est ça. Alors est-ce que ce thème, il est à l'origine, avant même l'écriture des chansons, ou est-ce que vous le découvrez au fil de l'écriture? C'est plutôt ça. Il se révèle? C'est plutôt ça, je le découvre au fil de l'écriture. En fait, pour écrire ces 12 titres, je passe par l'écriture d'une trentaine facile de titres, et au fur et à mesure, j'évacue ceux qui ne me paraissent pas correspondre à une idée très vague que j'ai de l'album. Et donc, plus les chansons arrivent, plus j'affine quelque chose, et je vois se dessiner un thème. Mais en fait, étonnamment, dans La Maison Haute, le thème premier, c'était la lumière. Je m'étais fixé plus clairement de travailler autour d'un champ lexical qui graviterait autour de la lumière, le soleil, ou l'absence de lumière, l'ombre, etc. Comme si c'était un élément ou un personnage qui surplombait un peu tout ça. Et c'est juste au moment de l'enregistrement que je me suis rendu compte que ça ne parlait quasiment que d'amour et de solitude, et d'amour, en tout cas voilà. C'est à la fois l'amour, l'arrivée de l'amour, la permanence de l'amour, le départ de la l'amour. permanence de l'amour, le temps qui passe, c'est forcément des questions que je me pose aussi. Je crois que c'est un album que j'aurais pas écrit il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est plus un album qui rentre en résonance avec des réflexions que je me fais, des parties de ma vie. Voilà. De l'observation, du monde extérieur? Alors, pas tant aussi. L'observation que des choses vécues. Je crois que c'est un album plus intime que les précédents. J'ai toujours cette envie d'écrire des histoires, de créer des personnages, des décors, et à travers lesquels, à travers cette fiction, d'émettre des sentiments ou des émotions ou des pensées, des réflexions. Mais là, il se trouve que pour l'occasion, c'est plus des pensées intimes qui me sont venues. Voilà. Alors pour ce disque, pour la mise en son du disque, vous avez travaillé avec deux réalisateurs assez illustres, J.P. Nataf, des Innocents, et Sébastien Martel, qu'on connaît dans beaucoup de projets. Alors, c'est votre idée de les avoir assemblés? Je crois qu'ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Ils n'avaient jamais travaillé ensemble, mis à part de ce spectacle qu'on donne, qui sont les siestes acoustiques, où ils s'étaient déjà réunis, où je les avais en fait réunis. Et c'est à la fois deux personnes que je connais depuis des années, avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps. Et l'expérience de l'album précédent, qui avait été co-réalisé par Albin de la Simone et Bertrand Belin, qui déjà étaient deux musiciens très différents, m'avait beaucoup plu. J'avais l'impression que chacun à sa manière explorait, nous faisait naviguer dans son territoire. Et donc j'avais envie de reconduire cette expérience avec ces deux personnes que j'aime beaucoup, dont j'apprécie beaucoup la musicalité. Et c'était aussi un pari, savoir est-ce que ça marcherait, est-ce que ça fonctionnerait, est-ce qu'ils s'entendraient. Ça, je pensais que oui. Mais voilà, donc j'avais envie aussi de faire voyager mes chansons dans les univers de l'un et de l'autre. Merci beaucoup, Bastien. Merci. À bientôt. À bientôt.